Hey, coucou tout le monde, j'espère que toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très bien. Ah bah oui les loulous, bah oui ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je pense que tu vas être surpris. Ouais, tu vas être surpris, tu vas te dire Je ne pensais pas que Paula était comme ça. Ou je ne pensais pas que Paula avait ceci, avait cela. alors, si tu veux connaître 30 faits, parce que oui, j'en ai trouvé 30, des choses sur moi que peut-être tu ignores et que tu veux les connaître parce que tu es un petit peu curieux comme moi, reste connecté, reste avec moi, c'est tout de suite là, maintenant. Oui, donc les loulous, il y a quand même 30 faits, donc comment vous dire qu'on va pas trop déblatérer parce que sinon on va y passer toute la nuit. Donc le premier fait, ça concerne mon visage. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Alors, j'essaye de regarder parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais c'est lequel. C'est celui-ci. J'ai cet œil qui est plus petit que l'autre et en fait, ça se voit surtout quand je suis fatiguée. Alors, quand je suis fatiguée, que je ne suis pas maquillée, que je suis naze de chez naze, que j'ai pas dormi de la nuit ou peut-être 1 heure, on va dire, ça se voit énormément ou sur certaines photos, vous savez, d'identité, etc. Donc j'ai un œil plus petit que l'autre. Le pourquoi du comment, ça vient, c'est héréditaire. Ma mère, quand elle était très jeune, elle avait pareil, mais je sais plus trop si c'est le même œil que moi ou pas, mais elle a un œil qui était beaucoup plus petit que l'autre, au point qu'elle était comme ça en fait, ma mère, étant petite. Sauf qu'après, en grandissant, bah, l'œil c'est de plus en plus ouvert, et maintenant quand vous voyez ma mère, vous voyez plus de différence. Sauf que moi, bah, vous voyez quand même une légère différence. Voilà, cet œil-là est beaucoup plus petit que celui-là. Alors on dit souvent qu'on a un œil plus petit que l'autre, on a un sein plus petit que l'autre, etc., etc. Mais au niveau des yeux, c'est vrai que chez moi, c'est quand même assez flagrant. Ensuite, deuxième fait sur moi, j'ai une grosse, énormissime cicatrice au genou. Donc je vais vous mettre une photo ici de mon genou en question. Le pourquoi du comment j'ai cette énorme cicatrice, c'est parce que quand j'avais 13 ans, j'ai été opérée, j'ai une malformation au niveau des tibias. En fait, si vous voulez, vous avez votre tibia qui est comme ça, et ensuite, en haut de votre tibia, où il y a votre rotule, vous avez un trou. Et à l'intérieur, logiquement, voilà, à l'intérieur, il doit y avoir votre rotule. Sauf que moi, ce trou-là, il n'est pas assez profond. Alors, comme il n'est pas assez profond, vous avez la rotule qui est juste au-dessus, et le moindre faux mouvement, la rotule, elle part. Alors que normalement, elle ne devrait pas partir, elle devrait rester dans le creux. Et ce qui fait que quand j'étais petite, j'avais une copine qui était venue à la maison, on s'était amusé, j'avais 13 ans. On s'est amusé à danser, etc. Et j'ai fait un faux mouvement avec mon genou, ce qui fait que ma rotule est partie en vrille. Il y a un bout qui s'est cassé, donc j'ai dû me faire opérer d'urgence. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un souci au niveau de mon tibia. Et ils ont voulu faire une autre radio à l'autre genou. Et ils sont aperçus que c'était la même chose. Voilà. Donc normalement, j'aurais dû me refaire réopérer quelques temps après pour qu'ils puissent creuser en fait au niveau du tibia pour que la rotule puisse bien se mettre dedans, etc. Et en fait, je n'ai jamais voulu parce que je venais de subir une opération donc, du genou où il m'avait enlevé le petit bout de rotule qui était cassé. Et je suis restée presque 6 mois avec une attelle, j'allais à l'école, c'était pas évident et je me suis dit, vas-y, c'est pour me refaire opérer au même genou pour être 6 mois en béquille et quelques temps après me faire réopérer à l'autre genou et être de nouveau 6 mois, 1 an en béquille. Merci mais non merci. Donc du coup, je me suis pas refait réopérer. Par contre, j'ai eu une infection, enfin c'était pas réellement une infection, mais pour que ma cicatrice soit dégueulasse à ce point, c'est parce qu'ils m'avaient retiré les points trop tôt. Voilà, donc comme ils m'ont retiré les points trop tôt, bah la cicatrice elle est très moche, voilà, tout simplement. Donc cette cicatrice-là m'a posé énormément de soucis quand j'étais jeune, notamment, voilà, j'aimais pas me mettre en jupe au-dessus du genou, j'avais honte.
Même là encore, j'ai les larmes aux yeux parce que je me souviens quand j'étais petite, il était hors de question que je me mette en jupe. En dessous du genou, il n'y avait pas de souci. À partir du moment où ça cachait ma cicatrice, mais au-dessus, il était hors de question. Quand j'allais à la plage, je me sentais pas bien parce que voilà, j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Et en plus, maintenant, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la couleur de la cicatrice, ça s'est estompé. Mais à l'époque, comme je venais de me faire opérer, ça faisait pas très très longtemps, ça faisait que quelques années. La cicatrice a été quand même assez rouge, ça se voyait, j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a posé problème toute mon adolescence. Voilà, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Voilà, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenue femme maintenant. Et maintenant, ça me pose plus de soucis. Je vais à la plage, je me mets en maillot de bain. Voilà, c'est ma cicatrice, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon corps. J'ai appris à l'aimer avec le temps, hein, voilà, c'est comme ça. Après, je peux me refaire réopérer niveau esthétique pour la refaire, mais ça coûte une blinde parce que si je voudrais me la faire refaire, c'est pas remboursé par la Sécu, ça reste du domaine de l'esthétique, de la beauté, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les moyens et puis bref, ça me pose plus aucun souci, voilà, je l'assume amplement. Donc, troisième fait. Alors, j'adore tout ce qui est boudin. Le boudin, que ça soit boudin noir, boudin blanc. Je kiffe ça de ouf. J'adore les tripes, vous savez, quand c'est cuisiné à la mode de Caen. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui détestent ça. Et moi, j'adore, je suis capable de m'en faire péter le bide. C'est un truc de fou, des tripes à la mode de Caen. Avec de bonnes frites maison. C'est trop bon. J'adore aussi tout ce qui est oreilles de cochon, quand on les fait avec, quand on fait du cousido, donc du cousido c'est du pot-au-feu, entre guillemets portugais, avec des oreilles de cochon, des pieds de cochon, j'adore ça, c'est un truc de fou, j'adore. Quatrième fait. Alors, j'ai un énorme côlon et j'ai un énorme foie. Voilà. En fait, j'ai découvert ça il y a 6 ans, 7 ans, je me suis fait opérer de la vésicule. On m'a retiré la vésicule parce que j'avais des cailloux dedans. Et du coup, mais c'est des douleurs atroces. Enfin bref, quoi. Je souhaite ça à personne. Des douleurs, à en pleurer, à en crier. On a l'impression qu'on va mourir. C'est un truc de fou. Bref, je me suis fait opérer. On me l'a enlevé. Et là, le lendemain, le chirurgien vient me voir et me dit « Madame, c'est normal que votre côlon il soit énormissime et votre foie aussi. » J'ai dit « Quoi ?» Et en fait, il est énorme. Il m'a dit, c'était un chirurgien, il avait à peu près la soixantaine, à peu près 60 ans. Il m'a dit, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une personne avec un côlon et avec un foie aussi énorme, quoi. Et je lui ai dit, mais c'est grave, parce que moi, j'étais même pas au courant. Je dis, mais c'est grave. Et il m'a dit, non, c'est pas grave en soi. Si vous voulez vous faire opérer, vous vous faites opérer, vous coupez un bout, il n'y a aucun souci. Il m'a dit, bon, vous êtes quand même assez mince, mais je suis sûre que vous avez quand même un petit bide. J'ai dit, oui, effectivement. Il m'a dit, bah, cherchez pas, c'est parce que vous avez un côlon énorme. C'est pas que vous êtes grosse, c'est que vous avez un côlon énorme. Donc, du coup, bah, voilà, au niveau de votre bide, eh ben, ça fait un petit ventre. Et il m'a dit, et je pense, et il a rigolé, et moi je me suis fendu la gueule avec lui, il m'a dit, et je pense que vous devez avoir beaucoup de gaz. Alors moi j'ai rigolé, j'ai dit oui, parce qu'en fait, on m'appelle souvent usine à gaz. Ah, Avec moi les loulous, si je suis chez vous avec vous, pendant tout l'hiver, vous n'avez pas besoin de payer l'EDF, hein, le gaz, etc. Moi je vous fournis en gaz tout l'hiver, il n'y a pas de souci. ah non, mais j'en rigole, mais je vous assure que c'est vrai. Mon conjoint, il m'appelle usine à gaz. Je vous assure. Donc voilà, et tout ça, ça vient de mon côlon. Ensuite, 5e chose sur moi, donc c'est que je regarde très peu de séries et de films. Alors je suis pas du tout série, je suis pas du tout film. Bon, il y a certains films que j'aime beaucoup, mais il y en a pas énormément. Voilà, je suis pas trop série, je suis pas trop film. Par contre, ça sera mon 6e fait, je peux regarder Desperate et La Petite Maison dans la Prairie. Et ne vous foutez pas de moi les loulous, ne vous foutez pas de moi. Je peux regarder ces 2 séries-là en boucle, mais en boucle, me taper tout le coffret. J'ai le coffret Desperate à la maison. Je suis capable de me l'enquiller toute une soirée et le lendemain de recommencer. Ah, moi, ça me dérange pas du tout. Et La Petite Maison dans la Prairie, c'est pareil. C'est pareil. C'est 2 séries que j'adore de fou, en fait. J'adore ces séries-là. Sinon, il y avait d'autres séries aussi que j'aimais bien. Dexter aussi, j'aimais bien aussi cette série-là. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau série sur Netflix et tout, voilà, j'aime pas trop, ça m'attire pas trop.
Donc pourtant j'ai Netflix à la maison, hein. Mais voilà, c'est le chéri, c'est ma fille qui regarde. Moi, c'est rare que j'aille sur Netflix regarder des séries. Ensuite, septième fait sur moi. Alors j'ai la phobie, les loulous, de prendre le train et le métro toute seule. J'ai toujours détesté prendre le train et le métro toute seule. Je sais pas pourquoi, c'est... Alors, y aller et le prendre avec mon conjoint ou une amie ou quelqu'un de ma famille, ça me dérange pas du tout. Alors là, ça me dérange mais absolument pas. Mais par contre, prendre les transports en commun tels que le train, le bus, ça me dérange pas. Mais le train et le métro, merci, mais non merci, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas aller sur Paris et tout en train, parce qu'il y a le train, il y a les métros, il y a tout ça et tout. Voilà, toute seule, j'irai pas. Ensuite, huitième fait, c'est je suis trypophobe. Alors, qu'est-ce que c'est que trypophobe? C'est la maladie des trous. Alors, vous allez peut-être rigoler, mais c'est la vérité. En fait, je ne supporte pas voir un objet ou une image qui a d'un truc avec plein de trous. Mais plein de trous partout, partout. Par contre, un essaim d'abeilles, etc., un nid d'abeilles, ça me dérange pas. Mais il y a certaines choses comme... je vous mettrai pas de photos parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on dirait pas, mais qui ont la même phobie que moi. Donc c'est pour ça que je vous afficherai pas d'image là sur l'écran. Mais si vous allez sur Google, vous tapez trypophobe, vous allez voir ce que c'est exactement. Vous allez voir des photos de mains avec plein de trous sur la main et tout. Et ça, moi, je ne peux pas. J'ai envie de vomir. Mais je me sens paniquée, je me sens comme une personne, vous savez, claustrophobe, pardon, qui se retrouve dans un ascenseur avec plein de monde et tout, qui est pas bien. Et ben moi, c'est pareil. Ensuite, neuvième fait, les loulous, c'est que je déteste tout ce qui est thé, tisane et tout ce qui est à base de menthe. Je déteste ça. Rien que l'odeur, ça me donne envie de vomir. Ah ouais, ça me donne envie de vomir. Tout ce qui est thé, pourtant, je suis avec mon conjoint qui est kabyle, qui adore le thé à la menthe. Mais moi, non. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et en plus, le thé qu'il fait, apparemment, il est super bon. Quand il y a sa mère qui vient à la maison et tout, sa soeur, son frère et tout, il lui demande toujours de faire le thé. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas. J'ai tout ce qui est thé, même que ce soit même thé aux fruits rouges, thé citron et tout, je ne peux pas. Rien que l'odeur, ça me donne envie de vomir. Alors, dixième fait sur moi, j'adore l'été. Mais j'adore aussi l'hiver. Voilà, il y a des gens qui adorent l'été et qui détestent l'hiver. Moi, j'adore l'été, mais j'adore l'hiver aussi. Dans le sens où l'été, c'est bien, il y a le soleil, la plage, les cocotiers, etc., etc. C'est génial. Mais l'hiver, j'aime beaucoup parce que l'hiver, même l'automne, etc., quand les feuilles elles commencent à tomber, il pleut dehors, vous êtes chez vous, devant la télé, avec un bon plaid, le petit chocolat chaud, le petit café à côté, devant un bon film. Bref, j'adore ça. Douzième fait sur moi. Alors, j'adore tout ce qui est voiture sportive de luxe, style. C'est mon côté un peu masculin. Style tout ce qui est Ferrari, Porsche, oh là 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 là, j'adore. Moi, j'adore. Si je pourrais avoir une Ferrari chez moi, rien qu'à moi, mais c'est clair que je serais aux anges. Ah, j'adore. Les Audi R8 et tout, j'adore ce genre de bagnole. Je vous mettrai des photos et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Pourtant, je suis une femme. Les femmes, elles sont pas trop voitures, elles s'en foutent un petit peu. Mais alors moi, je kiffe de ouf. J'ai eu une Audi A4 quand j'étais avec mon ex-mari. Ensuite, je me suis séparée, j'ai eu une Audi TT. Voilà, j'adore tout ce genre de voitures comme ça, sportives, luxe, etc. J'adore. 13e fait sur moi, les loulous. Alors, j'ai une phobie des voitures accidentées. C'est-à-dire que si je vais dans une casse automobile, je ne me sens pas bien. De passer à côté d'une voiture où il lui manque tout le devant, où il lui manque tout le derrière, où le toit de la voiture il est tout enfoncé et tout, je peux pas en fait. Je peux pas toucher la voiture, je peux pas m'approcher de la voiture, je peux pas. Je peux pas me mettre, par exemple, si là ma voiture elle a un souci sous la voiture, il y a des gens qui mettent le cric là, criquet ou cric là, je sais pas comment ça s'appelle, pour monter la voiture et pour se mettre en dessous pour regarder ce qui va pas. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas non plus me mettre sous une voiture pour regarder ce qu'il y a là ou quoi que ce soit. J'ai la phobie, mais j'ai une peur, mais c'est horrible. Hein. C'est horrible, je ne peux pas m'approcher d'une voiture
accidenté, je panique en fait. 14e fait sur moi, c'est que j'aurais aimé être flic. Oui, j'aurais aimé être... Bon, j'aurais aimé aussi travailler dans l'audiovisuel, aussi. Mais un métier que j'aurais bien voulu, c'est être flic. Rien que de porter, entre guillemets, bon, je sais qu'il n'y a pas que ça dans ce métier, mais quand j'étais jeune, enfin jeune, pas jeune non plus, mais il y a quelques années en arrière, et même aujourd'hui, j'adore l'uniforme. Je trouve qu'une femme habillée en flic, enfin, après je suis peut-être un peu chelou, mais je trouve que je sais pas, je kiffe en fait. Je kiffe l'uniforme des flics. Voilà. Deuxième fait sur moi, donc qui regroupe un peu le 14e, c'est que j'aurais aimé, mais je n'irai pas parce que j'ai pas envie d'y aller toute seule. Mais si autour de moi, il y avait quelqu'un qui aurait voulu faire ça, eh ben j'aurais été avec lui, je me serais inscrite avec lui ou avec elle dans un club de tir. Voilà, parce que j'adore ça. Ils vont me dire, mais Paula, mais je savais pas qu'elle était comme ça. Eh ben si, le fait, je sais pas, j'aurais bien aimé m'inscrire dans un club de tir et tirer avec un flingue dans une cible et tout, apprendre à tirer, même si je sais que dans la vie ça me servirait pas, voilà, parce que voilà, dans la vie je vais pas m'amuser à tirer sur quelque chose ou sur quelqu'un, hein, encore moins, mais le fait de tenir un flingue et de, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours plu et je sais que s'il y a quelqu'un autour de moi qui fait ça, je pense que j'irai avec cette personne-là parce que toute seule, j'irai pas. Deuxième fait sur moi, c'est que j'ai failli avoir des jumeaux quand j'étais enceinte de ma fille. J'avais ma fille et j'avais un autre petit bébé dans le ventre. Donc, je devais avoir des faux jumeaux. Sauf que au bout d'1 mois de grossesse, j'ai perdu un des bébés. Voilà, j'ai gardé ma fille était en très bonne santé. Par contre, j'ai fait une fausse couche et j'ai perdu le deuxième bébé que je portais. 17e fait sur moi, c'est que j'ai accouché d'un petit prématuré. Donc voilà, donc mon fils, qui a aujourd'hui 14 ans, il va avoir 15 ans au mois de janvier, est un prématuré. Il est né à 7 mois de grossesse, il faisait 1,790 kg. Il était tout petit, tout petit, tout petit et j'ai cru que j'allais le perdre. Hein. Pour le premier accouchement, c'est assez compliqué. Hein. On m'a dit, Madame, il se peut qu'il n'arrive pas à respirer, il faudra qu'il aille sur Paris parce qu'ici, on n'a pas tous les équipements pour et tout. Et au final, il a su très très bien respirer par lui-même. Il a juste eu les tuyaux pendant la première nuit. Après, le lendemain, ils l'ont enlevé. Et voilà, tout s'est bien passé. Il est resté 1 mois. Par contre, ce qui est très très dur, c'est que moi, je suis restée 4 jours. Hein, je l'ai eu par voie basse. Je suis restée 4 jours à l'hôpital, sauf qu'au bout de 4 jours, on doit rentrer à la maison. Sauf que lui, il est resté encore 1 mois à l'hôpital. Donc tous les jours, à y aller matin, à repartir le soir, à rester là-bas toute la journée pendant 1 mois. C'est très dur quand vous avez accouché. Et en fait, votre bébé, il n'est pas avec vous dans la chambre. Déjà, vous prenez un sacré coup dans la tronche. Et après, le fait de devoir partir chez vous sans votre bébé, ça c'est vraiment terrible. C'est horrible de vivre ça. Et la peur que du jour au lendemain ça s'aggrave, donc c'était très 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 compliqué. 18e fait sur moi, c'est qu'il y a quelques années de ça, j'ai été en grande dépression. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur la dépression, dites-moi ça en commentaire. Je pense que peut-être ça pourra aider certaines personnes qui justement sont actuellement en dépression. Sachez que la dépression, c'est une maladie. Même si vous vous en sortez, la dépression peut revenir à tout moment. Il suffit que vous ayez un choc émotionnel ou quoi que ce soit, ou même un tout petit truc qui fait que ça va vous la redéclencher. Et beaucoup de gens pensent que voilà, la dépression, ce n'est pas forcément une maladie, etc., etc. C'est une maladie invisible, certes, mais c'est une maladie. Donc j'ai été en grande dépression et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. On dirait pas, hein, la Paula qui est toujours souriante et tout. En fait, elle était très bas il y a encore quelques années de ça, très très bas. Et j'ai réussi à m'en sortir, sachant que on n'arrive jamais réellement à s'en sortir. Parce que comme je vous ai dit, la dépression, même si on en sort, à partir du moment où vous avez été en dépression une fois, vous pouvez l'être une deuxième fois. Donc voilà, mais la Paula s'est relevée, voilà, toute seule, avec l'aide de mes enfants, grâce à mes enfants, heureusement qu'ils étaient là. Et voilà, tout simplement, c'était une période très très compliquée de ma vie que je ne souhaite à personne, vraiment à personne. Donc si jamais vous voulez que je vous en parle plus en détail de ce qui s'est réellement passé, parce que franchement, ça ne me dérange pas de vous en parler, si ça peut aider des gens
à s'en sortir et à faire comprendre à certaines personnes que la dépression, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie, et ben franchement, j'en serais ravie. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je vous en fasse une vidéo. 19e fait sur moi, c'est que j'adore manger la viande rouge, limite crue. Voilà, à bleu. Je n'aime pas quand c'est à point, quand c'est saignant, ça passe encore, mais quand c'est bleu, je kiffe de ouf. Moi, il faut quasiment que ça soit cru. C'est pif paf, quelques secondes de chaque côté, histoire de dorer le dessus, mais à l'intérieur, il faut que ça soit limite cru. Style les beefsteaks, etc. Voilà, faut que ça soit... bon, après, tout ce qui est bourguignon et tout, c'est différent. Mais tout ce qui est steak, les beefsteaks, les steaks hachés et tout, je kiffe de fou. 20e fait sur moi. Alors, j'ai une manie, les loulous, et des fois, je m'en rends même pas compte. C'est que j'ai une manie, c'est de faire trembler ma jambe tout le temps. Comme ça, vous voyez? Bon, là, vous le voyez pas. Mais j'ai une manie, c'est tout le temps de faire bouger ma jambe quand je suis assise. Comme ça. Des fois, c'est les deux, des fois, c'est l'une, des fois, après, j'arrête, je fais l'autre. Et souvent, je ne m'en rends pas compte. C'est ça le délire. C'est que parfois, je ne m'en rends pas compte. Et je suis assise, on va dire, sur le canapé. À côté, il y a le conjoint qui est à côté de moi. Et en fait, je suis comme ça, et puis lui, il est comme ça. Et il me dit, t'arrêtes avec ta jambe. Je fais bouger tout le monde. Quand je suis à table, je suis en train de manger comme ça, j'ai mes bras qui sont appuyés sur la table, et que je fais ça avec ma jambe, je fais trembler toute la table. Alors, vous voyez les gens, ils sont comme ça. Paula, ta jambe. Mon 22e fait, c'est que j'ai eu un BEP, métier du secrétariat, et un bac pro service, c'est tout ce qui est accueil, assistance, conseil, et il y a un petit peu de vente. Et quelques années après, j'ai passé mon diplôme, entre guillemets, c'est plus voilà, un papier de formation qui atteste comme quoi j'ai bien passé la formation pour être styliste ongulaire, que ce soit pour la pose en gel et pour la pose en résine. Et j'ai été pendant presque 2 ans à mon compte en tant que styliste ongulaire. 3e fait sur moi, alors en plus d'avoir un œil plus petit que l'autre, comment vous dire, j'ai une jambe plus petite que l'autre. Ah bah oui, donc pour ça il faut que j'utilise des semelles orthopédiques, chose que je ne mets pas, parce qu'à chaque fois je pense pas aller au médecin pour, voilà, pour qu'il me fasse une lettre, pour aller voir un spécialiste et tout, pour qu'il me prescrive une semelle orthopédique, mais c'est vrai que j'ai une jambe qui est apparemment, beaucoup plus petite que l'autre. Par contre, quand je marche, je ne boite pas, je marche tout à fait normalement. Mais c'est vrai que le médecin m'a dit, à force, à la longue, avec la vieillesse, je risque de marcher un peu en boitant. Voilà, donc apparemment, c'est parce que j'ai grandi trop vite. Moi, je fais 1m71 et j'ai arrêté de grandir à 13 ans. Donc à 13 ans, je faisais 1m71. Et tout ça est du fait que j'ai grandi d'un coup trop vite. 24e fait sur moi, c'est que je suis très casanière. Alors je peux rester chez moi du matin au soir, du lundi au dimanche, ça me poserait pas de soucis. Ah ouais, je suis hyper casanière, je me sens bien chez moi. J'aime pas sortir dehors. Alors déjà, je déteste ma ville. Donc sortir dehors, pour moi, c'est un supplice. Je sors vraiment dehors quand je dois aller faire des courses, quand je vais à Action, quand je vais voilà, faire des magasins, ou alors quand voilà, je dois faire des papiers importants, etc., qu'il faut que je sorte, etc. Mais sinon, si vraiment je n'ai rien à faire, vous ne me voyez pas aller me promener en plein centre-ville comme font beaucoup de femmes ici, ou aller dans des parcs et tout. Non, je suis très casanière. Alors, 25e fait sur moi, c'est que étant petite, pourtant je ne suis pas vieille, j'ai 36 ans, je n'ai jamais eu de jeux de société tels que Monopoly, les petits chevaux, la bonne paye, le Scrabble, voilà, je n'ai jamais eu de jeux de société, ni de jeux, vous savez, les consoles vidéo. Tout ça parce que mes parents disaient que c'était trop cher, que ça servait à rien, que c'était de l'argent foutu en l'air, enfin bref. Et ce qui fait que je n'ai jamais eu de jeu comme ça. Et j'ai donc appris à jouer aux petits chevaux. Ça me fait bizarre de parler de ça parce que pour moi c'est comme une honte en fait. Et enfin bref, j'ai appris à jouer donc aux petits chevaux. J'étais déjà mariée, voilà, et c'était chez mon ex-belle-mère avec mon ex-mari qui m'ont appris à jouer aux petits chevaux. Et donc j'avais déjà 21-22 ans.
Chose que les petits chevaux, on apprend ça à jouer à ça quand on est petit, quoi, surtout les petits chevaux. Mais bon, c'est comme ça. Mes parents étaient très faire attention aux sous. Donc voilà, je n'ai jamais eu ni de console vidéo étant petite, ni de jeux de société. Je dirais pas plus, sauf que c'est des choses qui m'ont fait énormément de mal étant jeune. Et quand vous arrivez chez votre belle famille, que vous avez déjà 21 ans et que vous dites à votre belle-mère, enfin maintenant c'est mes ex, mon ex-belle-mère, mais que vous arrivez, que vous dites entre guillemets à votre belle-mère, je ne sais pas jouer aux petits chevaux, et que votre belle-mère vous regarde avec des yeux, l'air de dire comment ça tu sais pas jouer avec, aux petits chevaux. Monopoly tu sais jouer? Non. Au Scrabble tu sais jouer? Non. La bonne paye? Non. En fait, il me regardait avec des yeux, l'air de dire, mais tu sors d'où en fait? Ensuite, 26 faits sur moi. Le 26e fait, pardon, c'est que je suis fanatique de café, surtout le café au lait. Alors, je suis capable de m'enquiller 7 ou 8 cafés par jour, les loulous. Hein. Ah oui, oui, oui. Je sais que c'est pas bon, surtout le café au lait. Voilà, je sais que c'est pas bon de mélanger le café avec du lait. Mais je peux pas. Je peux pas, c'est comme une drogue en fait. Il me faut ma dose de café. La dernière fois, j'avais plus de café à la maison. J'étais comme ça. Ah oui, oui, j'étais comme ça. Je vous assure que j'étais comme ça. 7e fait sur moi, c'est que à la maison, je suis toujours en pyjama. Ou alors, vous savez, avec les petits pantalons un peu sarouel, etc. J'aime bien me mettre à l'aise. Dès que je rentre chez moi, j'enlève mon jean, j'enlève tout, je me dessape, voilà, et je me mets à l'aise d'un t-shirt large ou pyjama, ouais, le sarouel et tout, machin. J'adore me mettre à l'aise chez moi. Vous me voyez, vous me verrez jamais en jean à la maison. 28e fait sur moi, c'est que les loulous, moi, je ne me lave jamais les cheveux en même temps que le corps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dans la douche ou dans leur baignoire, qui se lavent les cheveux, voilà, et ensuite qui se lavent le corps et qui se rincent les cheveux en même temps, ils rincent le corps. Moi, que dalle. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans la salle de bain, je mets mes cheveux ploup, comme ça, je me lave les cheveux, je mets mes soins, etc. Enfin bref, et une fois que tout est fait, que tout est rincé, je clouc, 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 je prends mes cheveux, je les attache avec une pince, et ensuite, je prends ma douche. Je ne sais pas, j'arrive pas à laver mes cheveux en même temps que le corps, de me rincer les cheveux en même temps que j'ai le corps mouillé, je n'y arrive pas. Pourtant, quand j'étais petite, c'est ce que je faisais. Mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise. Ensuite, 29e fait sur moi, c'est que j'adore conduire. J'adore conduire, mais pas la nuit en fait. Pas la nuit, encore moins la nuit dans des endroits que je connais pas trop. Là, j'aime pas. J'ai l'impression que je vois mal la route. Pourtant, j'ai aucun problème au niveau des yeux. Mais je sais pas. J'ai l'impression que je vois pas les virages ou quoi que ce soit. Mais sinon, la journée, j'adore conduire. Je suis une personne qui pourrait passer toute sa journée, du matin au soir, en train de conduire. Ça me dérangerait pas. J'adore conduire. Ensuite, 30e et dernier fait sur moi, c'est que je suis une couche tard. Et une lève tôt, dans le sens où, quand je vous dis couche tard, c'est que je suis capable de me coucher à 3-4 heures du matin et de me lever à 7 heures du matin. 3 heures de sommeil, pour moi, ça me suffit amplement. Je sais que c'est pas bon, même pour la santé et tout, mais voilà, je sais que des fois, j'ai pas sommeil parce que j'ai beaucoup de choses en tête, etc., qui me trottent et tout dans la tête, ou peu importe. Ou alors, c'est parce que j'ai bu beaucoup de café dans la journée. Et du coup, j'arrive pas à m'endormir. Et puis, je m'endors des fois à 4 heures du matin et à 7 heures, je suis debout. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je pense que là, maintenant, avec ces 30 faits, vous devez en savoir un petit peu plus sur moi. Et là, je pense que vous allez vous dire... Dis donc, Paula, je la savais pas du tout comme ça. Dites-moi en commentaire s'il y a certaines choses que je vous ai dit sur moi et que vous vous êtes dit « Oh punaise, c'est comme moi. Oh punaise, moi aussi je fais ça. Oh punaise, j'ai ça aussi. » Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on pourra voir toutes les choses qu'on a en commun, vous et moi. Sur ce, les loulous, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très très fort les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!